Bote na bino bozuli baku ya kolanda émission na bino mokili kati na lingomba o na munoko lopoto elobi les mondes dans l'église. Vraiment lelo tokitaki na kati na commune Ngiringiri na veni Panzi. O tokomaki na église ya Bima, église de Jésus-Christ. Esika tokutanaki na mokambi wana o azali représentant légal et apôtre kuna Musungai Eden. Azali pe lisusu ambassadeur de la paix universelle. Et si quand on a to betaki masolo malamu oyo etali pe makambu ya mboka, vous savez situation mboka tozoleka même biso basé na nzambe tozape na maloba ya kotiaka tina ba situation tozoleka tozape na moya ko bondela afin que nzambe asala quelque chose lokola soki botangi na Bible na 2 Rois chapitre 7 verset 1 à 10 et l'histoire d'Israël et kangamaki oyo ba Syrien ba ki ko siéger na kati ya Samarie et Israël bondelaki na nzela ya prophète Élisée pe abondelaki nzambe asalaki likola ba 4 lèpres pe lonkola pe apôtre kuna Musungai ilepe aza mosai na nzambe oyo abondelaka nzambe na solo elongo na ye nzambe akoki pe kosala yango to betaki masolo bokoyoka oyo alobaki pe asaki appel na gouvernement la chef de l'état asala bango pe confiance na diana bango pe quelque chose ekosalama soki to luki na diami nduki esimbite Yahweh oyo azali kolo aza capable ya kosalela biso pe makambo ya minene bolanda ye lolenge alobaki na nzela ya chaîne Abino SCA News. Bonsoir, monsieur le journaliste. L'éternel Dieu, Père, Saint Créateur des cieux et de la terre, toi qui es maître des temps et des circonstances, toi qui donnes aux gens l'opportunité de se rencontrer, c'est toi qui as ouvert ce chemin pour que nous puissions nous rencontrer aujourd'hui avec ce journaliste ici présent. Au nom de Jésus, pour la gloire de Dieu, je chasse tous les esprits impurs qui troublent la causerie, qui troublent les entretiens des hommes de Dieu. Satan, tu n'as aucun pouvoir au nom de Jésus. Sors, 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 Satan. Sois neutralisé au nom de Jésus. Seigneur Jésus, notre bon berger, que le Saint-Esprit puisse nous assister à ce petit moment, à cette occasion que tu viens de m'accorder au sein de l'Église de Jésus, à l'enceinte de l'Église, pour que je puisse échanger brièvement avec les journalistes au nom de Jésus, pour la gloire de Dieu. Amen. Amen. Bonsoir. Les gens qui vous suivent maintenant la télévision, vous connaissez votre identité. Ah oui. Mon identité complète, je m'appelle Nkuna Musungai Daiden André. Je suis une famille purement congolaise, père et mère. Je suis né le 25 août 1953. Je ne suis pas un petit enfant, je suis en vie. En son âge, j'ai grandi pratiquement dans cette église. Je suis venu dans l'église de Jésus à l'âge de 20 ans. 2 ans après, le Seigneur a commencé à m'utiliser. Le Seigneur a commencé à m'utiliser. Je suis arrivé ici le 13 décembre 1973. Et après ça, le 3 août 1975, 2 ans après, le Seigneur a commencé à m'utiliser comme prédicateur de la bonne nouvelle. J'ai été déplacé de Kinshasa pour le Grand Kivu, où j'ai commencé ma mission d'évangélisation à l'âge de 22 ans. J'ai commencé à Goma, plus précisément à Katindo, dans le quartier Katindo, où j'ai évolué. Plus de 6 ans et demi, je me suis retrouvé au Kivu. J'ai commencé par le Goma et j'ai connu tout Kivu presque en grande partie, où j'ai annoncé la bonne nouvelle. Commençant par Goma dans le nord Kivu, j'ai opté à Rutshuru, j'ai prêché la bonne nouvelle. J'étais vers Kitsenga,
J'étais à Butembo, j'ai passé 3 ans durant à Beni. Je suis allé à Mutuanga, par-ci par-là j'y étais. Et puis, je rejoins Massissi, Walikale, tout ce côté-là. Alors, juste là où j'ai passé mon temps, je suis serviteur de Dieu à temps plein. C'est-à-dire, je suis un évangéliste. Je ne fais que prêcher l'évangile de mon bas âge jusqu'à aujourd'hui. J'ai parcouru la RDC, je la connais. J'ai parcouru toutes les provinces de la RDC, l'évangile. 32 ans d'être un missionnaire, d'être un prédicateur debout, un évangéliste. J'ai parcouru le Kivu, le nord et le sud. J'ai parcouru la province orientale, enfin, grande province orientale, partout à Kisangani, dans le milieu, dans des petits villages, dans des grandes villes. J'ai commencé par le Bazuele, Akete, Bota, Andoma, je suis arrivé à Isiro, Mumbere, j'ai parcouru presque la gauche, Zobia gauche, Zobia droite, j'ai fait ce travail. J'ai été permité de la province du Kivu pour la province de l'Équateur. Je suis revenu en 1981 et en 1981, le SEM a utilisé pour la grande province de l'Équateur. J'avais l'habitation temporaire à Bumba, où j'ai passé 10 ans dans l'évangile. Et ces 10 années que j'ai passé à Bumba, je l'ai passé surtout le temps de l'Équateur. Je faisais parfois 2 mois à Bumba, le reste des mois je le partage dans d'autres sections, dans les sous-régions, par exemple l'Issala. Il faut tant de temps à l'Issala. J'ai évangélisé à Gemena pendant autant de temps. Je suis allé plus loin. De Gemena, j'ai atteint la tribu Mungwandi, présent ensemble parce que j'étais à Guadeloupe, j'étais à Abouzi, passé par là. Merci, vous avez beaucoup parcouru les provinces RDC. Toutes les provinces de la RDC. Ça se passe à l'est du pays. Mais si je ne peux pas vous discipliner comme ambassadeur de la paix. Pardon? Ambassadeur J'y étais mais ambassadeur pour la paix. Je suis ambassadeur pour la paix. Pardon? Non, mais vous savez déjà, quand on dit ambassadeur pour la paix, c'est quelqu'un qui transmet la parole selon Ésaïe 54, selon la parole de Dieu qui dit « Heureux les pieds de ceux qui annoncent la paix et qui feront la bonne nouvelle dans le monde. » Nous sommes parmi ces gens-là, parmi les gens qui ont proclamé la paix et l'évangile de la bonne nouvelle du Christ dans notre pays. Je vous le dis sincèrement, dans toutes les provinces que vous allez amener, vous trouverez quelque part la morsure de personnes, une portion de terre où nous sommes connus comme évangélistes. Parce que tous les temps, aujourd'hui, nous avons fait 50 ans. 50 ans de carrière de l'évangile. Je venais de faire mon jubilé de 50 ans. L'évangile, que je n'ai pas fait autre chose. J'ai prêché au Congo, j'ai prêché en Afrique, j'étais au Congo-Brazzaville, Brazza, Pointe-Noire, Nkaï, Bomo, je prêchais. Le Seigneur m'a transféré d'ici pour l'Angola. J'ai passé 10 ans en Angola. Je connais toutes les provinces, les 18 provinces de l'Angola. Je connais, j'habitais temporairement à Luanda, mais j'étais partout. Si je suis grandi à Kinshasa, je suis du Kasaï central, j'ai grandi à Kinshasa, c'est-à-dire que je suis arrivé ici à l'âge de 12 ans.
ma grande famille m'a élevé. Et j'ai passé beaucoup de temps, je l'ai dit, de 22 ans jusqu'à un âge avancé. Je me suis marié même au Kivu. Je connais, je sais ce qui se passe à l'Est. Ce qui se passe à l'Est, c'est la jalousie de ce que Dieu nous a donné dans ce sol, de toutes les richesses que l'Est de la République démocratique du Congo regorge. Et à cause de ça, nous connaissons des guerres qui nous sont imposées par les grandes puissances qui se cachent derrière les petits pays. Les pays comme Rwanda, je dis ça, je ne l'ai pas fait. C'est un pays qui ne peut pas faire face à RDC. Mais nous, moi, en tant qu'homme de Dieu, j'ai passé le temps dans l'évangile, en rassemblant tout ce peuple-là. Les Congolais, nos frères de Rwandais qui prient et qui sont avec nous dans l'église. Franche vérité, quand moi j'ai découvert le Kivu, il n'y avait aucun problème entre Rwandais et Congolais. Il n'y avait aucun problème, aucun mauvais problème entre le gouvernement rwandais et le gouvernement congolais. Les Rwandais ont travaillé ensemble avec nous. Ils ont pris ensemble avec nous. Ce n'est qu'après le changement de régime que tout a changé et nous sommes atteints le niveau où nous sommes. La guerre de l'Est, c'est une guerre politisée par des grandes puissances pour dérober, soutirer ce que la RDC possède. La RDC possède, vous pouvez vous imaginer que la province, commençant par le Nord Kivu, vous y trouverez de grands parcs comme Virunga, Wingi, etc. Il y a des sources. Comme Vichumbi, vous trouverez beaucoup de poissons, plusieurs choses. Avec tout ce qu'on a découvert maintenant, la richesse du sous-sol, on est en train de prendre maintenant par-ci par-là. Le Kivu est une région vraiment pacifique. Partant de la température qui est autour de la Goma, il y a une température fraîche, une température vraiment froide et élevée. Donc, à partir de cela, vous voyez que le peuple du Kivu, le Swahiliphone du Kivu, ce ne sont pas des hommes pratiquement des hommes de troubles. C'est un peuple un peu cultivateur et élevateur. Ils se donnent tout le temps dans des champs, pas laisser le peuple congolais jouir de son bonheur. Nous sommes un peuple béni. Nous sommes une terre qui a obtenu, qui a reçu la plus grande bénédiction. Surtout ici, comme on dit que le Congo c'est un pays solution. Son Excellence le président de la République, M. Antoine Félix Tshisekedi Tshilombo, n'a pas tort quand il dit que le Congo démocratique c'est un pays solution, parce qu'il y a tout. Effectivement, le message est ici. Je venais à peine même de prêcher parce qu'il y a des messages que les gens inventent, il y a des messages de la révélation. Ce message, c'est à peine même que je venais de prêcher ici, Jérusalem restaurée. Dans le livre d'Ésaïe, chapitre 60, ce que je lis, « Lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive, et la gloire de l'Éternel s'élève sur toi. Voici, les ténèbres couvrent la terre, et l'obscurité les peuples. Mais sur toi, l'Éternel s'élève, sur toi sa gloire apparaît. Des nations marchent à ta lumière, et des rois à la clarté de tes rayons. Porte tes yeux alentour, regarde tous, ils s'assemblent, ils viennent vers toi. Tes fils arrivent de loin et tes filles sont portées sur les bras.
Tu tressailleras alors et tu te réjouiras et ton cœur bondira et se dilatera, car les richesses de la mer se tourneront vers toi quand les trésors des nations viendront à toi. Tu seras couvert d'une foule de chameaux, etc., comme le Seigneur l'a dit, le poids de Kédar, les béliers, etc. Il dit, oui, ce sont là qui volent comme les nuées, comme des colombes, etc. Le Seigneur ira plus loin, il me dit ceci. Tes portes seront toujours ouvertes. Elles ne seront fermées ni jour ni nuit, afin de laisser entrer chez toi les trésors des nations et leurs rois avec leur suite. Car la nation et le royaume qui ne te serviront pas périront. La nation et le royaume qui ne te serviront pas périront. Ces nations-là seront exterminées. La gloire du Liban viendra chez toi. La cyprès, l'orme, l'ubis, dit le Seigneur. Ici, le Seigneur me dit ceci, les ennemis de la RDC viendront s'humilier. Ceux qui combattent la RDC aujourd'hui viendront s'humilier devant ce pays. De laisser et haïr, que personne ne te parcourait. Je ferai de toi un ornement pour toujours, à un sujet de joie de génération en génération. Tu seras le lait des nations, tu seras la mamelle des rois et tu sauras que je suis l'Éternel et ton Dieu. Ton Rédempteur, ça, on vous donne le temps. La lecture est simple ici. C'est la promesse de Dieu envers le peuple congolais, la promesse de Dieu envers les élus de Dieu. Le Seigneur, il dit ceci dans Ésaïe 60, je suis au verset 14. Pour m'arrêter au verset 19. Les fils de tes oppresseurs viendront s'humilier devant toi, ce que je disais. Et tous ceux qui te méprisaient se prosterneront à tes pieds. Ils t'appelleront ville de l'Éternel. Kinshasa, cité Sion du sang d'Israël. Au lieu que tu étais délaissé, haï, que personne ne te parcourait, je ferai de toi un ornement pour toujours, un sujet de joie de génération en génération. Ce sont des grandes promesses de Dieu. Tu suceras le lait des nations, tu suceras la mamelle du roi, et tu sauras que je suis l'Éternel, ton Sauveur, ton Rédempteur, le puissant de Jacob. Au lieu de l'airain, je ferai venir de l'or. Au lieu du fer, je ferai venir de l'argent. Au lieu du bois, de l'airain, et au lieu de pierre, du fer, je ferai régner sur toi la paix et dominer la justice. Ce que nous manquons aujourd'hui, c'est la paix. Nous n'avons pas. Nous n'avons pas la paix, nous n'avons pas la vraie justice à ce jour. Mais le Seigneur promet, il dit, Dieu fera régner la paix et dominer la justice dans ce pays. Nos magistrats, notre classe juridique, les magistrats, les avocats, etc., les juges, le Seigneur dit, il fera régner en eux la justice dans ce pays. On n'entendra plus parler de violence dans ton pays. Mon pays, c'est la RDC. Cette révélation, le Seigneur m'en a parlé ici, à Kinshasa. On ne viendra la violence dans ton pays, ni des ravages et des ruines dans ton territoire.
Tu donneras à tes murs le nom de salut et à tes portes celui de gloire. Ce ne sera plus le soleil qui te servira de lumière pendant le jour, ni la lune qui te servira de sa lueur, mais l'Éternel sera ta lumière à toujours. Ton Dieu sera ta gloire. Voyez-vous? Donc ici, c'est les gens de mauvais goût, de mauvais cœur, d'un cœur méchant. Mais Dieu qui protège cette nation, Dieu qui est Dieu de cette nation, parce qu'il est le Dieu du Congo comme il est Dieu, comme il est Dieu d'Israël. Dans l'église de Jésus, nous disons, Dieu demande le premier apôtre qui a commencé avec l'église de Jésus, que les non-croyants ont dénommé de Bima. Bima, ce n'est pas la dénomination de l'église. Bima, c'est un sobriquet que c'est un sobriquet que les passants nous ont attribué. À force de crier tout le temps, na kombo na Yesu, Bima, 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 ça c'est resté longtemps Bima. Tous les Bima qui sont nés par-ci par-là sont nés ici. C'est la source de tous les Bima. L'apôtre Bolia est le fils de cette maison. Et il est né dans cette maison ici. Sur Panzi, 45 ici. 43, 47. Il fut prophète dans cette église ici. C'est ici où l'on a commencé la source principale qui a donné naissance à tout ce qu'on appelle le Bima. Nos frères qui servent Dieu aujourd'hui, Condé, Liloba, ce sont des combattants. Mais oui. Là, vous aurez le temps de parler. Il est combattant dans cette église ici, sur Panzi. Bolia fut prophète ici. Nous nous sommes séparés en 1974. Ensemble, depuis 71, 72, nous étions ensemble. Arrivant à un moment, l'église était devenue vaste. Il fallait que les branches soient répandues, puissent s'étaler par-ci par-là, afin que nous ayons sûrement une moisson fertile et grande. La moisson est grande et donc venir vers vous. C'est ça. Et ce n'est pas moi qui ai dit, c'est l'Esprit de Dieu qui nous a parlé par une prophétie. Si on peut trouver le temps, une occasion de parler, même certainement au chef de l'État, pour qu'on puisse se bannir d'enlever la bande rouge. La bande rouge a déjà accompli sa mission. Cette bande rouge, c'est pour les martyrs de l'indépendance. Mais dans cette indépendance, nous avons promis dans notre hymne national, nous bâtirons un pays plus beau qu'avant dans la paix. Lorsqu'on a connu cette bande ici, c'était passé sur le sang des martyrs. Maintenant, la paix, c'est le blanc. La paix, c'est la joie. La paix, c'est le de Jérusalem. Wana boti kolanda apôtre Kuna Musungai Eden, boyoki ndenge alobi, vraiment toza édifié na maloba na ye. Tongi koloba to rappeler que apôtre Eden Kuna Musungai azali apôtre oyo kati apesaka ba prophétie o eza solo pena kati ya bima église de Jésus-Christ esika basale ya Nzambe ebele babimaki même l'église boyebe ebele lokola église ali loba bokambi nango pa bima na kati wana lelo basale na Nzambe ebele mine bozomona abima pe na kati ya église ya bima de Jésus-Christ oyo ezali kotambwisama epa ya apôtre Eden Kuna Musungai. Yango to bondeli bino lisusu matondo mingi oyo bolandi bozwi libaku ya kolanda biso e matondo mingi bisika bozali pe biozali mosali na Nzambe ozolanda biso par-ci par-là même na Europe même na ba province ozana besoin ya koleka na kati ya mission na biso ba numéro na biso eza wana benga biso et toko partager pour na gloire na Nzambe. Merci beaucoup.
À la prochaine.